derrière chaque âme qui s'incline, il y a un registre de demandes. Et chaque situation plus compliquée que les autres. Mais toi, tu es le spécialiste que ce qu'aucun homme ne peut ni faire, ni imiter. Amen. Tu es Dieu. Amen. Tu es notre Père, Amen. l'auteur de ta parole et d'un salut éternel. Guéris-nous, bénis-nous, réjouis-nous, console-nous, transforme-nous à ton image. Oint ton serviteur, oint l'auditoire, et comme il est écrit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il est fidèle. Nous nous inclinons devant ta fidélité, ta souveraineté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit loué pour cette prière, que notre Dieu, nous pouvons que l'adorer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous saluons encore une fois dans ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez les salutations de notre sœur José qui m'a téléphoné aussi hier. Dieu voulant, elle pourra aussi venir dans peu de temps, mais notre Dieu connaît quand est-ce qu'elle pourra venir. Elle demande toujours vos prières, que Dieu puisse aussi être aussi avec elle de l'autre côté. Notre frère Lloyd, il vous transmet aussi vos salutations, ses salutations. Il est au travail, il est empêché d'être ici ce soir, mais il transmet ses salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'écriture de Jean, chapitre 15, nous pouvons relire. On peut lire d'abord Jean 14. À partir du verset 24. Jean chapitre 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Donc, celui qui garde la parole de Dieu, cela prouve qu'il aime Dieu. Et si quelqu'un ne garde pas sa parole, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. C'est pourquoi l'Écriture est claire. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père,
et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre capacité vient de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier. Personne ne peut parler de lui-même, se glorifier, parce que tout ce que nous avons vient de lui. Et il dit, celui qui ne porte pas du fruit, il ne sert de rien. Et Galates 5, 22 nous parle aussi des fruits, que c'est l'amour, la joie, la bonté. Vous connaissez cela. Un élu doit porter les fruits de l'esprit. Nous devons le voir. Celui qui n'a pas ce fruit, nous l'avons lu. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Être assis là, c'est bien. Mais il faut que le fruit de l'esprit soit visible. Il faut que notre marche puisse avancer. Nous devons avancer avec le Seigneur. Nous ne devons pas rester, demeurer les mêmes personnes. Il faut que les fruits soient manifestes. Il faut qu'on voit en toi, ma soeur. Galates 5, 22. L'amour, la paix, la bonté, la douceur. Ce sont les croyants, les chrétiens qui doivent porter ces fruits. Et souvent, ces fruits, nous le voyons, l'utilité de ces fruits, souvent quand nous avons des épreuves et que nous sommes persécutés, c'est là que nous voyons ces fruits. Quand tout va bien, parfois, on est dans un flou. Mais quand tu es persécuté, quand tu traverses des épreuves, quelle sera ta réaction? Mais les élus, même pendant les épreuves, même pendant la persécution, ils manifesteront toujours les fruits de l'esprit. Ils vont même aimer ceux qui le persécutent. Et l'écriture de mon frère, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez en lui et que ses paroles aussi demeurent en vous. Alors, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est clair, frère. Demeurez en lui et que ses paroles aussi demeurent en vous. Alors, tout ce que vous avez besoin, demandez. Un enfant obéissant. Frère, vous êtes tous des parents. Ton enfant qui est obéissant, quand il vient te demander quelque chose, même si cela coûte cher, pour aussi lui faire cette joie-là, tu vas tout faire pour lui faire plaisir. Quand l'enfant est obéissant, même si vous demandez un téléphone qui coûte un peu cher, mais vous allez essayer de réunir tous vos moyens pour quand même lui acheter ça. Devant Dieu, même chose. Celui qui est obéissant, peu
demander tout ce qu'il veut, Dieu lui donnera. Un enfant désobéissant, non. C'est pourquoi Acte 5, 32, que nous pouvons lire, Acte 5, chapitre 32, est clair. Acte 5, 32, nous pouvons lire cela. Acte chapitre 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit qu'aux enfants obéissants. Obéissant à toute sa parole. L'obéissance. Les élus, ce sont les enfants obéissants. Et si nous sommes ici, c'est pour que Dieu puisse nous tailler, pour que Dieu puisse nous parler. Prenons notre écriture, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52. Comme mon frère Jean-Claude l'a prié, nous allons aussi lire Philippiens. Nous prendrons aussi Philippiens. Prenons d'abord Philippiens. Et puis nous allons lire 1 Corinthiens 15. Philippiens, chapitre 1er, le verset 6. Et nous allons aller dans 1 Corinthiens 15. Philippiens 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'œuvre de la rédemption, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais le problème est la question. Est-ce qu'il a commencé en toi cette bonne œuvre? Voilà la question que chacun peut se poser. Parce que s'il n'a pas commencé en toi cette bonne œuvre, comment va-t-il venir la rendre parfaite? Comment il va venir l'achever? Il faut qu'il ait commencé. Et comme il a commencé, certainement, il achèvera. Sûr et certain. Alors, lisons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, 52. Nous pouvons aller au verset 51 à 58. 1 Corinthiens 15, 51, 58. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Cela est une vérité. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu,
Nous te disons merci ce soir. Tu as conduit nos pas. Il est écrit, heureux celui que tu as choisi, que tu as admis en ta présence. Nous te disons merci, parce que ce soir, nous sommes les bienheureux d'être assis pour que tu puisses nous parler. Quelle grâce dans ce temps de la fin, où le monde marche dans la confusion, mais à nous, tes enfants, tu nous as envoyé ta lumière. Comme il est écrit, vers le soir, la lumière paraîtra, afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres, mais que nous marchions dans la lumière. Tu nous as sauvés, tu nous as élus, tu nous as choisis. Nous te disons merci pour ces plans merveilleux du salut. Merci, mon Dieu, pour mon frère et pour ma sœur. Nous étions ici le dimanche. Tu nous as tous gardés et tu as conduit nos pas. Ceux qui étaient malades, tu les as guéris. Seigneur, oh, gloire à toi. Le guérisseur, c'est toi. Nous pouvons que le publier et le crier plus haut que c'est toi qui nous guéris. Merci. Merci parce que tu es avec nous et que tu nous réponds, tu exauces à nos prières. Oh Seigneur, bénis ce culte, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs dans la salle ainsi que par le monde entier. Bénis Israël, bénis Seigneur, les veuves, les orphelins. Nous les remettons tous entre tes mains. Soutiens tes enfants. Et dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Le verset 58, nous pouvons relire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du salut du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous sommes destinés à la gloire. Amen. C'est pourquoi nous ne serons pas des personnes qui allons perdre. Par contre, Hébreux 6 nous dit, Hébreux 11, le verset 6, Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Mais, la partie qui suit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand nous travaillons ici-bas sous la terre, à la fin du mois, quand nous sommes rémunérés, chacun est content. Déjà, maintenant, on fait des calculs, dans 2 semaines, c'est la paye. On est rémunéré. L'argent. Lui aussi, notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abandonnez vos travail. Tout ce que vous faites là, Dieu à la fin, mon frère et ma soeur, tu ne seras pas déçu. Nous sommes destinés à la gloire. À la fin, nous les racheter, nous serons transformés et nous serons semblables à lui. Nous ne perdrons rien. Pierre avait dit, nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous aurons, mon frère et ma soeur? Lisons encore Hébreux. Ici, 10, 34. Regardez. 10, 34. En effet, Hébreux 10, 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ils ont accepté avec joie, pas avec tristesse, avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Ah! Tout ce que nous avons, les voitures, les maisons, tout cela c'est passager. Mais nous avons des choses de bien meilleures qui durent toujours. La vie éternelle, Amen. Le salut, la rédemption,
C'est là, mon frère. Personne ne peut te l'arracher. Alors, 1 Corinthiens que nous avons lu, nous console ce soir. Nous pouvons relire cela. 1 Corinthiens 15. Il est écrit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous les vivants, ceux qui vont rester, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mes bien-aimés frères, nous changerons. Nous porterons des corps glorifiés. Nous ne serons jamais déçus. Aujourd'hui, dans ce corps, c'est vrai, nous pouvons souffrir, nous pouvons vieillir, tomber malades, mais il y a des corps glorifiés qui nous attendent. C'est pourquoi nous vous disons au nom du Seigneur, persévérez. Ne baissez pas les mains. Persévérez. Pour bientôt, nous allons quitter cette terre et partir. Amen. Mes frères, persévérez, persévérez. Il est écrit dans Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Il nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons dit, nous pouvons redire cela. Celui qui est né de nouveau, frères et sœurs, celui qui est racheté, n'est plus prisonnier. Non, l'écriture est claire. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi celui qui est enfant de Dieu a la victoire sur le péché. Amen. Il n'est pas dominé, frères et sœurs. Il est victorieux. Il est né de nouveau. C'est pourquoi la base, frères, nous devons insister sur la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, les choses d'en haut seront difficiles pour lui. Mais celui qui est né de nouveau, il est mort au monde, il est mort au péché, le langage de Dieu ne sera pas compliqué pour lui. Il faut insister. Nous l'avons lu avec vous. Quiconque est né de Dieu a le droit d'aînesse. La nouvelle naissance, tout comme pour la vie ici-bas sur la terre, tout commence par la naissance. Si un enfant n'est pas né, qu'est-ce que nous pouvons parler de lui? Tout commence par la naissance. Pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu, tout commence aussi par la naissance. Il faut naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau, frère. On vous supplie, vous devez naître de nouveau. On ne vous supplie pas. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne comprendrez jamais les choses d'en haut. Vous devez naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, en lui, il y a cette sémence divine en lui, qui nous rend capables. Il est capable, frère, même d'aimer son ennemi. S'il y a encore des difficultés, c'est très grave. Nous sommes destinés à la gloire. Serons changés, transformés. Ma soeur, nous partirons. C'est cela le but même. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser encore ici-bas sous la terre. Non! S'il nous a sauvés, le but même, c'est pour que nous soyons en communion avec lui. Nous soyons avec lui là-haut. Amen. Là où il est, nous y serons aussi. Amen. C'est ça le but même, frères et sœurs. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser ici-bas sous la terre.
Israël devait quitter l'Égypte pour aller en Canaan. Il ne nous a pas sauvés pour que nous demeurions encore ici-bas. Il nous a sauvés pour que nous soyons avec lui. Mais pour arriver là, il y a un parcours. Il y a un parcours. L'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 12. Disons d'abord Hébreux 12. Hébreux 12, 14. Oui. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Un élu recherche la paix avec tous. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur de conflit. Non. Un élu recherche la paix avec tous. Nous l'avons lu dans Jean. Je vous ai donné ma paix et je vous laisse la paix. Il nous a donné la paix. Un élu est un homme, une femme de paix. Sans la paix, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, frères et sœurs, tu n'as pas la paix, comment tu attends le retour du Seigneur? Comment tu attends ce jour-là? Ceux qui peuvent arriver ce jour-là, avoir ce corps glorifié, ce sont des frères et sœurs qui ont la paix avec tous, des personnes sanctifiées, des personnes prêtes. Alors ce jour-là est pour eux. Amen. Mais si tu n'as pas la paix, tu n'as que des conflits, il n'y a que des problèmes, des choses qui ne finissent pas, tu n'es pas dans la sanctification. Comment tu attends ce jour-là? 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, le verset 1er. 2 Corinthiens 7. Ayons donc de telles promesses. Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. C'est une promesse merveilleuse qui réjouit nos cœurs. Nous attendons. Amen. Ayez la foi. Amen. Ayez la patience. Amen. Le Saint-Esprit est une promesse. Mais maintenant l'Écriture dit, ayons donc de telles promesses. Toi qui attends le Saint-Esprit, écoute ceci. Bien-aimés, purifions-nous. Parce que le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas l'accorder à celui qui vit dans la souillure. L'Écriture est claire. Pour être candidat du Saint-Esprit, il faut être purifié de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Et si vous lisez Frère Franck qui nous montre, dans ce verset, il y a deux domaines, dans la chair et dans l'esprit. Dans la chair, toutes les transgressions que nous faisons dans notre corps. Non, notre esprit aussi doit être purifié. Il y a des personnes qui marchent correctement. Dans la chair, il n'y a pas de problème. Mais leur esprit est souillé. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Même notre esprit doit être purifié pour recevoir le Saint-Esprit. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Chroniques. 2 Chroniques 19. Mes frères et sœurs, nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes destinés à la gloire. Nous aurons de corps glorieux, glorifiés, et nous serons semblables à lui. Mais il nous faut l'obéissance. Il nous faut rechercher la paix et la sanctification, la purification de la chair et de l'esprit. Alors, tu es candidat
Frère, le Saint-Esprit, pour l'avoir, marché dans l'obéissance. Comme nous l'avons lu de Corinthiens, la purification de la chair et de l'esprit. Tu marches dans la sanctification. Et il nous faut la parole des vérités pour nous sanctifier. Tu obéis à ce que Dieu te dit. Là, mon frère, ma soeur, l'homme dans la sanctification. C'est pourquoi nous disons, Dieu nous sauve par grâce. Nous disons Amen. Et nous disons, tu n'as rien à faire pour le salut. Nous disons Amen. Nous avons lu Philippiens qui dit, travaillez à votre salut. Pas pour votre salut. Non, vous êtes sauvés par grâce. Sans les œuvres. Mais celui qui marche dans la sanctification, là, doit obéir, agir à ce que Dieu lui dit. Il nous faut 2 Chroniques 19. Lisons. Le verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de l'Éternel nous éloigne du mal. La crainte de l'Éternel nous éloigne de l'iniquité. La crainte de l'Éternel nous éloigne du péché. La crainte de l'Éternel soit sur vous. Écoutons. Veillez sur vos actes. Avant de poser chaque acte, un élu veille. Si l'acte que je vais commettre ne sera pas une pierre d'achoppement. Frère bien-aimé, un élu veille sur ses actes. Quand je m'habille, je ne vais pas scandaliser. Un élu veille. Il est écrit, ne soyez pas en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église du Dieu vivant. Avant de poser ton acte, veille, ma sœur. Avant de parler, veille sur ta langue. Afin que quand tu parleras, que tu sois toujours pour l'édification. Les élus veillent sur leur acte. Si nous mettons cette parole en pratique, nous n'aurons plus jamais de problèmes dans notre assemblée. Si chacun veille sur ses actes, il y a des gens qui s'en foutent. Il faut exprimer même pour achoper les autres. Ça, ce n'est pas la caractéristique des élus. Un élu fait attention à son prochain. Romain est clair. Que le fort supporte les faibles. Si je suis mon frère, va être achopé. Même si cela me donne, la parole me donne la liberté, je vais sur mes actes. Pour ne pas choper mon frère ni ma soeur. Faites attention même à votre liberté. Un élu veille même sur cela. Parce qu'il aime son prochain. Si tu le fais, je m'en fous frère. Juste depuis. Bon, quand est-ce qu'ils seront forts? Mais toi qui es fort, supporte-les. Veille sur les actes. Ça c'est pas l'amour du prochain. Il est écrit, fais à autrui ce que tu veux qu'on fasse au-dessus de toi. Les élus, frères, que Dieu puisse nous aider. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. C'est bien. Veillez sur vos actes. Tu veux faire quelque chose, veille. Pose-toi la question. Est-ce que ma soeur ou mon frère sera-t-il achoppé ou pas? Voilà les élus. Ils veillent sur leur acte. Ils veillent sur leur comportement. Parce qu'ils ne veulent pas être une pierre d'achoppement. C'est pourquoi frère Muzo nous avait lu ici, dans ces rangées du côté de Jésus, frère Madame dit, pourquoi je ne pourrais pas aller seul voir, même prier pour une soeur malade, pour que je ne sois pas une pierre d'achoppement. Les élus veillent même sur des petites choses. En tout, ils veulent être en ordre avec Dieu. Ils ne veulent pas achoper même un voisin. C'est pourquoi ils veillent sur leur acte. Ils veillent même sur leur langage.
Un élu ne parle pas à la légère. Il veille, il veille. Et s'il achoppe quelqu'un, il souffre. Il est prêt vite à réparer. Les élus, frères et sœurs, nous le voyons même dans les actes, même dans les petites choses. Ils recherchent la paix le plus tôt possible. Un élu ne tire pas des choses, ça devient lent, irréparable. Non! Pourquoi? Il attend le retour du Seigneur. Alors en tout, il va être prêt. Même si la mort me surprend, je partirai de la terre prêt. Alors quand la trompette sonnera, il va ressusciter. L'élu ne traîne pas pour réparer. Non, il met sa vie en ordre tous les jours. Mes frères, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Nous vous supplions au nom du Seigneur que notre assemblée, que chacun veille sur ses actes. Tu veux poser un acte, veille. Est-ce que je serai en bénédiction? Est-ce que ma soeur sera bénie? Est-ce que mon frère sera béni? Si je parle comme cela, je ne vais pas toucher mon frère. Si je parle comme ça, il ne sera pas triste. Si je parle comme ça, est-ce qu'il sera heureux? Je veille sur mes actes. Si je fais ça, est-ce que ça va l'arranger? Je veille. Un élu est prêt à perdre ses droits. Il est prêt à perdre ses droits. Mais que sa sœur soit heureuse. Amen. Voilà les élus, frères et sœurs. Ils ne cherchent pas leur intérêt. Ils ne cherchent pas qu'ils sont toujours justifiés. Ils acceptent comme Jésus. On l'a accusé de beaucoup de choses. La Bible dit, il garda le silence. Ah, frère, même si on t'accuse de beaucoup de choses, laisse Dieu lui-même te justifier. Amen. Ne cherche pas à te justifier seul. Dieu connaît la vérité. Et la vérité, tôt ou tard, elle va triompher. Amen. Le jour qu'ils ont vendu Joseph, ils ne pensaient jamais qu'un jour c'est Joseph qui va nous nourrir. Frère, ils l'ont vendu par jalousie, par ses propres frères. Ses propres frères. Joseph a été vendu. Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Mais lorsque la famine est entrée, Jacob leur père dit, allez d'abord de l'autre côté, chercher la nourriture. Ils arrivent là, c'est Joseph qui était là, le responsable, qui avait le stock de la nourriture. Eux, ils l'ont plus reconnu. Mais Joseph les a reconnus. Frère, eux, ils l'ont plus reconnu. Mais Joseph a dit, il faut emmener d'abord le petit qui est resté là. Vous connaissez l'histoire. Quand Benjamin est venu, Joseph, malgré qu'ils l'ont vendu, malgré qu'ils l'ont fait du mal, un élu, même s'il est vendu, même si on le traite mal, en lui, il n'y aura jamais la racine d'amertume. Joseph pouvait le faire tuer, mais il a résisté, ça ne tenait pas. Il a dit à tout le monde, restez ici. Il entre dans la salle où il avait mis ses frères. Ses frères ne savaient pas, on leur dit, donnez-leur à manger. Il s'est posé des questions, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire cet homme? Joseph, son cœur ne tenait pas. Son cœur ne tenait pas. Il laisse tout le monde là. Il va dans la salle. Il ouvre, il ferme la porte. Il dit, moi que vous voyez ici, c'est votre frère Joseph que vous avez vendu, que vous croyez mort, me voici. Il s'est présenté devant ses frères. C'est comme cela que le Seigneur fera. Il laissera l'épouse là-haut. Il descendra. Il mettra un pied sous la terre, un pied sous la mer. Il va se révéler devant ses frères, les Juifs. Frère, celui qui a l'amour de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas supporter. Il va toujours, comme Joseph, aimer même celui qui l'a vendu. Amen. Frère, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Ils pouvaient dire, bon, aujourd'hui je vais me venger. Ils vont voir que Dieu est avec moi. Ils vont voir que je suis avec Dieu. Ils vont voir que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. On va d'abord les fouetter tous.
On le fouette, après il dit, c'est Joseph, bien fait pour vous. Il n'a pas fait comme cela. Il leur a donné même une belle place, une table, une salle, ils ont bien mangé. Mais son cœur n'était pas. Il est allé se montrer, il dit, c'est moi votre frère. Mes frères, veillons sur nos actes. Quand bien même on vous fait du mal, ne remettez pas le mal. Faites toujours le bien. Un élu ne peut pas se venger. La vengeance est entre les mains de Dieu. Un élu fera toujours ce qui est bien. Un élu ne peut pas être dans le mal pour mal, don pour don, vengeance. Cela n'est pas pour nous. Un élu, même si on le fait quelque chose qui est mal, il supporte, il aime et il prie, même pour celui qui le persécute. Bien-aimés frères et sœurs, venons pour que Dieu lui-même puisse faire de toi ce que toi tu veux, ce que lui il veut. Dis Seigneur, fais de moi ce que toi-même tu veux que je sois. Taille-moi, me voici entre tes mains. Façonne-moi qu'à ton image. Mon frère et soeur, comme le bois de gopher, dans le main de Noé, Noé pouvait faire la forme qu'il voulait. Nous aussi, entre les mains du potier, le grand Dieu qui nous façonne à son image. Alors, mon frère, en toute chose, toi aussi tu rechercheras que la volonté de Dieu. Oui, les élus n'ont plus leur propre volonté. Les élus, ils sont morts à leur volonté. Ils sont morts. Ce sont de nouvelles créations. Toutes choses sont passées et sont devenues nouvelles. Mes frères, que Dieu puisse nous aider. Nous sommes destinés à la gloire. Et ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Romains 9. Le verset 28. Romains 9, 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ah, il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et certainement, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Romains 16. Et nous allons terminer par là pour ce soir. Romains 16. Le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Et nous l'avons dit le dimanche, c'est assez pour les divisions. Et celui qui est de Dieu ne peut pas être ensemble avec les gens qui causent des divisions. C'est écrit, frère. Je vous dois prendre garde. L'élu n'a pas d'amitié. L'élu, c'est la parole. Celui qui cause des divisions, qui qu'il soit, je prends garde de ce mélange de lui. C'est ce qui est écrit. Et seuls les élus mettront cette écriture en pratique. Nous ne sommes pas ici pour les amitiés. Nous sommes ici, frères, pour être préparés et être prêts à le rencontrer. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Éloignez-vous d'eux. Les élus disent Amen. C'est ce qui est écrit, frère. Un élu, lui, c'est la parole. Ah, celui qui cause des divisions, non, je peux le saluer. Il n'est pas mon ennemi. Mais l'écriture dit, éloigne-toi de lui. C'est ce qui est écrit. Mes frères et sœurs, le verset qui continue. Car de tels hommes, les hommes qui créent des divisions, qui causent des divisions, ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ah, et par des paroles douces, vous les ferez venir vers vous, et vous dire, nous sommes tous du message. Nous croyons tous au message.
Nous croyons tous. Nous allons tous à Krefeld. Nous sommes ensemble. Nous sommes... Non! Non, bien-aimés frères et sœurs. Celui qui est de Dieu, un élu, ne cause pas de division. Mais plutôt, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Amen. Ah! Mais la division ne vient pas de... frère, non, un élu ne peut pas provoquer des divisions. Et une prédication qui vient de Dieu, toujours, c'est pour l'unité. Et pour nous amener la paix. Ah, pas de division. C'est assez avec ces choses. Nous sommes fatigués avec ça. Et l'Écriture nous dit, ils travaillent plutôt pour leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. C'est pourquoi nous avons dit, faites attention avec les prédications que vous écoutez sur les YouTube. Il y en a beaucoup. Faites attention. N'écoutez pas n'importe qui. Tous ceux qui sont alignés là, oh, ils prêchent la parole, frère. Ils prêchent la parole, frère. Quelle parole? Faites attention, frère. Juste la virgule peut tout changer. Il suffit qu'il déplace un mot, ça peut tout changer. Faites attention. Une brebis ne peut pas se conduire d'elle-même. Faites attention. La séduction est grande. Oh frère, il a du message. Il est notre frère. Il a dit frère Branham. Non, ça ne veut rien dire. Faites attention. Faites confiance à vos conducteurs. Faites confiance. La séduction est entrée. Soyez prudents. N'écoutez pas n'importe quoi. La séduction, elle est là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Gloire soit rendue à Dieu. Un élu ne sera jamais séduit. Mais, je ne serai jamais séduit, alors je peux allumer. Non, non, là vous tentez Dieu. Il faut faire attention. Mais il ne faut pas tordre les sens. Bon, un élu ne sera pas séduit. Tu vas sur l'autoroute, tu dors là, le camion. Non, là c'est tenter Dieu. Admettons, nous ne connaissons pas qu'un frère vient. Pour nous, il a la même foi que nous. Il a la même doctrine que nous. Nous lui donnons la chair. Il prêche des choses déplacées. Et vous et nous, nous ne connaissons rien. Dieu sera avec nous. Mais nous allons prendre quelqu'un que nous connaissons. Il croit que frère Branham est Dieu. Mais nous disons, les élus ne seront pas séduits. On lui donne la chair. Mais là, non, frère. Mais si nous ne savons pas, nous sommes dans l'ignorance, Dieu sera avec nous. Mais pas nous connaissons que cet homme ici, il croit à la fausse doctrine. Il prêche que les tonnerres sont révélés. Il croit que frère Branham est Dieu. Il croit que Jésus-Christ est revenu en 63. Nous le savons tous avec mes frères, mais nous disons, frère, les élus ne seront pas séduits. Il peut prêcher. Non, frère. Là, nous allons loin. Ici, nous l'avons toujours dit et redit, seuls ceux qui ont la doctrine, la vraie doctrine biblique, la sainte parole, la même espérance que nous, monteront ici et nous dirons ce que le Seigneur leur mettra sous leur cœur. Mais les élus ne seront pas séduits. Mais nous ne pouvons pas tenter Dieu, aller ouvrir la télé ce soir, commencer à suivre n'importe qui. Frère, j'ai le filtre, l'élu ne sera pas séduit. Non, là nous comprenons mal les choses. Que Dieu nous aide. Ils séduiront ceux qui ont le cœur des simples. Pour vous, le verset 19, votre obéissance est connue de tous. Un élu, son obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Nous avons terminé. Nous pouvons nous mettre debout. Dieu